Bonjour à tous, bienvenue chez Mac Forever. Pour aujourd'hui, un test de vitesse qui oppose un iPhone 5 à un iPod Touch de 5e génération. Donc deux machines qui sont d'extérieur assez identiques avec leur écran 4 pouces mais qui sont au final assez différentes. L'iPhone 5 embarque la nouvelle puce Apple A6 cadencée à 1,3 GHz et dispose de 1 Go de RAM, tandis que l'iPod Touch de 5e génération embarque une puce ARM V7 800 MHz, processeur A5, avec 500 MB de RAM. Donc vous allez voir que le premier test, qui est un test Geekbench, donc qui parle de vitesse brute du processeur et de flux mémoire, est sans appel puisque l'iPhone 5 est quasiment 3 fois plus rapide que l'iPod Touch de 5e génération. C'est notamment vrai pour le calcul à virgule flottante et la bande passante mémoire. Donc sur le papier, un différentiel important. On va voir ce qu'il en est maintenant dans la vraie vie avec Vintagio, qui a eu une application qui permet de donner un look vintage à des vidéos. Donc on a deux vidéos identiques en 1080p de 20 secondes. On a lancé la conversion au même moment sur l'iPhone 5 à gauche et l'iPod Touch de 5e génération à droite. Vous voyez que l'iPhone 5 va un peu plus vite. Un peu plus vite, mais un différentiel qui est très très loin des 3 fois plus rapide qu'annonce Geekbench. On est plutôt de l'ordre de 15 à 20%. Vous allez voir que voilà, l'iPhone 5 a terminé son calcul. L'iPod Touch de 5e génération termine simplement le sien quelques secondes après. On va regarder maintenant un peu ce que ça donne sur plan, donc plan iOS 6, le fameux plan, en se promenant un petit peu en 3D dans Lyon. Là, il est difficile de parler de test de vitesse. On aura de toute façon du mal à synchroniser deux mains, en plus avec la caméra qui fait obstacle. Simplement, vous allez voir que entre les deux expériences de navigation, il y a peu de différence. L'iPhone 5 sans doute rapatrie les données un peu plus rapidement, affiche un peu moins souvent l'effet de tuile noire qu'on a lorsque on a des chargements de données, mais globalement les deux expériences seront tout de même assez voisines. Vous voyez peut-être un peu plus de tuilage, mais à peine. On va maintenant s'intéresser à un jeu 3D, un gros jeu 3D, en l'occurrence Wild Blood, le dernier Gameloft qui est fondé sur le moteur Unreal Engine. Là aussi, on a un temps de chargement qui semble un peu plus rapide, un peu moins long donc sur l'iPhone 5. Ça permet de charger le jeu, voilà, l'iPod Touch termine seulement maintenant. L'iPod Touch est sur le dessus. On va regarder ce que ça donne maintenant au niveau du gameplay en tant que tel. L'iPod veut bien rester un peu immobile. Là aussi, vous voyez qu'il y a peu de différence dans l'expérience ludique. Le framerate est assez voisin sans doute. On n'a pas de lag. C'est un superbe jeu d'ailleurs. Soit dit en passant, on a vraiment un rendu graphique qui est tout simplement impressionnant pour des appareils mobiles. Une expérience qu'on va qualifier d'assez similaire quand même. Un peu perdu sur l'iPhone. C'est qu'on n'est plus synchronisé. Bon. Un peu de surf maintenant, cache vidé sur Safari. On va aller sur le site du monde.fr. Chargement exactement identique. Pas de différence dans le ressenti du scroll. C'est fluide dans les deux cas. On va maintenant aller s'intéresser au meilleur site Mac francophone, à savoir macforever.com. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc là, vous voyez, c'est à peu près pareil ici dans les temps de chargement. On est sur le même réseau Wi-Fi. Voilà, l'iPhone 5 à droite est allé un peu plus vite que l'iPod Touch 5e génération à gauche. On va tenter d'accéder à un article. De toute façon, on est dans des expériences de surf qui sont tout de même très voisines. L'article est terminé de charger sur l'iPod Touch et pas encore sur l'iPhone. Mais vous voyez que ce qui nous pose problème, c'est le petit bandeau de pub. Et donc, c'est un prestataire tiers. Il est très possible qu'une pub ait mis un peu plus longtemps à se charger que l'autre.
Alors encore un petit exemple cette fois avec un autre jeu qui s'appelle Riptide GP, un jeu de scooter des mers, une course de scooter des mers. On voit encore que en termes de temps de chargement, l'iPhone 5 va un peu plus vite que l'iPod Touch de 5e génération. Ça sera confirmé avec le temps de chargement du circuit. Un différentiel qui est relativement significatif, mais qui n'est quand même pas de nature à changer tout à fait l'expérience d'utilisation des deux périphériques. Donc voilà, on espère que avec ce petit tour d'horizon, vous ferez une idée assez juste des performances de ces deux appareils, donc de l'iPhone 5 et de l'iPod Touch de 5e génération. Ne soyez pas spécialement surpris par les résultats, hein, qui montrent un différentiel de puissance théorique très important, mais qui au final en utilisation ne montre pas une différence si énorme que ça, mis à part pour les temps de chargement, tout simplement parce que les titres qu'on a testés sont des titres qui sont optimisés pour les périphériques actuels, qui tournent sur ceux-ci de manière optimum, et donc le surcroît de puissance qu'apporte l'iPhone 5 n'est pas exploité à juste titre par les titres actuels. Voilà, on espère que ce passage en vue vous a intéressé, on vous dit à très bientôt sur Mac évidemment. À ciao.